Bonjour. Alors, je suis contente de vous revoir et de vous donner quelques nouvelles en lien avec mon travail de députée dans Hochelaga-Maisonneuve. Eh bien, dans un premier temps, comme vous le savez, je vous l'ai annoncé la dernière fois, je suis maintenant porte-parole pour les aînés et la laïcité. Et dans le cadre de mon mandat pour les aînés, le gouvernement avait déposé en juin dernier un projet de loi, le projet de loi 16, sur la certification des résidences privées pour personnes âgées. Alors, depuis déjà 2 semaines, nous sommes à l'œuvre à entendre les groupes. Plus d'une vingtaine de groupes sont venus nous présenter leurs mémoires, leurs idées, leurs recommandations. Et ce qui ressort de cette consultation, c'est de mieux définir le type d'hébergement lorsqu'on parle du logement, par exemple, autonome. Beaucoup de groupes, particulièrement les gens de la Fédération des OSBL d'habitation, sont venus nous dire de les exclure de la certification parce qu'il n'y a pas de service d'assistance personnelle. Alors ça, c'est comme une nouvelle notion là, que l'on est en train de regarder à la Commission. Aussi, on parle beaucoup de formation. Quel type de formation les préposés aux bénéficiaires devraient avoir au minimal, ainsi que est-ce que les décès dans toutes les résidences privées devraient être déclarés au coroner? C'est encore des questions que l'on se pose. Beaucoup de groupes souhaitent vraiment que tous les décès soient dénoncés au coroner. Et enfin, tout le panier de services qui est offert en maintien à domicile ne devrait-il pas être offert au minimal gratuitement dans les résidences privées? Alors, beaucoup de questions, encore beaucoup d'interrogations et je peux vous dire que je ne me gêne pas pour poser les questions au groupe, pour mieux comprendre. C'est un nouveau domaine pour moi, mais vous savez, ce que j'ai à cœur, c'est la santé, la sécurité et surtout la dignité de nos aînés dans nos résidences de personnes âgées. Sur un autre ordre d'idée, eh bien, j'ai été samedi dernier au parc Médéric-Martin, qui est situé sur Hochelaga, au coin de la rue Gascon. Écoutez, il faut aller faire un tour. Ils ont revampé tout le parc, des magnifiques arbres, des bancs. On peut y prendre un petit moment pour lire, pour relaxer. C'est vraiment un très, très beau parc de notre quartier. Alors, je vous invite à y faire un tour. Et l'Association des amis du parc Médéric-Martin recrute autour tous les gens qui demeurent autour. Alors, si vous souhaitez y adhérer, vous avez les coordonnées sur mon site carolpoirier.org. Aussi, on a vécu un drame cette semaine. Il y a eu un feu à la maison Adriana. La maison Adriana qui est située sur la rue Rouen et Augun. Alors, toutes les personnes qui s'adressaient à la maison Adriana pour avoir de l'aide alimentaire sont invitées à aller au centre Jean-Claude Malépard dorénavant. On aura à réfléchir sur l'avenir de la maison Adriana, mais pas sur sa mission, mais bien sur sa localisation, parce que le feu a endommagé de façon très importante les locaux et les installations. Alors, c'est un drame pour beaucoup de familles et je veux donner tout mon appui aux gens de la maison Adriana dans cette épreuve-là. Dernière petite nouvelle, il y a une formation qui est offerte de préposés à l'entretien en milieu hospitalier. Alors, c'est la CEDES qui s'est associée à la commission scolaire. C'est une formation qui débute, excusez-moi, le 17 octobre jusqu'en mars 2012. C'est offert aux personnes de 18 ans et plus qui ont un secondaire 3. Alors, il y a une journée d'information qui se tiendra le 20 septembre. Vous avez les informations sur le site internet carolpoirier.org et je vous invite, écoutez, ce sont des emplois qui sont recherchés, c'est presque des emplois assurés pour des personnes qui ont un secondaire 3 ou plus. Eh bien, écoutez, c'est une chance de vous recycler dans un autre domaine et dans un domaine où les emplois sont bien rémunérés, où il y a de l'emploi et où il y a de la demande de façon importante. Alors, écoutez, bonne semaine, amusez-vous, on a encore du beau temps, c'est le début de l'automne, mais et que c'est beau l'automne au Québec. Bonne semaine.